Cette vidéo traite de la Méditerranée antique, c'est-à-dire le thème 1, chapitre 1 d'Histoire en classe de seconde. Elle évoque la première partie sur Athènes en répondant à la problématique suivante: comment Athènes a associé un régime démocratique à un empire maritime. La civilisation grecque se développe autour de la Méditerranée dès le 8e siècle avant Jésus-Christ. Elle s'appuie sur le principe de la cité, c'est-à-dire un territoire correspondant à une ville et sa campagne environnante dans lequel nous retrouvons une communauté de citoyens. Athènes se développe dans ce cadre, sur les bords de la mer Égée, vers 750 avant Jésus-Christ. Elle va contrôler une région que l'on nomme l'Attique. Les Grecs vont ensuite étendre leur civilisation à travers toute la Méditerranée et fonder des colonies. Il s'agit de cités autonomes fondées hors du monde grec par les habitants d'une cité dite mère, comme par exemple Massilia, fondée vers 600 avant Jésus-Christ par des colons venus de Phocée. Les Grecs diffusent ainsi leur modèle, leur culture, leur religion polythéiste, mais s'inspirent également des populations qu'ils rencontrent. Par exemple, l'alphabet grec s'inspire énormément de l'alphabet phénicien. Leur présence dans toute la Méditerranée désigne celle-ci comme un lac grec. Lorsque l'on évoque la Grèce antique et Athènes, nous l'associons souvent à la démocratie. Il s'agit d'un modèle politique qui donne le pouvoir, kratos, au peuple, démos. Elle ne correspond cependant pas au modèle contemporain que l'on connaît, mais elle en est la base. La démocratie se développe à Athènes à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, avec les réformes de Clisthène, 508 avant Jésus-Christ. Elle trouve son âge d'or dans la cité grecque entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, avec des personnages majeurs comme Périclès, 495-429 avant Jésus-Christ, qui contribuent au développement de la ville, embellissement de l'acropole par exemple, et de la démocratie, avec la mise en place du mistos, c'est-à-dire une rémunération pour les citoyens qui occupent une charge publique. Ce modèle reste incomplet car seuls les hommes nés de pères et de mères athéniens ayant fait leur service militaire, ce que l'on appelle l'éphébi, peuvent être citoyens et participer à la vie politique de la cité. Les femmes, les esclaves, les étrangers, appelés métèques dans la Grèce antique, en sont exclus. La démocratie et la puissance athénienne sont liées à son histoire militaire. Devant la menace perse à l'est, des cités grecques, parmi lesquelles Athènes, s'unissent et affrontent l'ennemi. Cette alliance remporte de nombreuses victoires lors des batailles de Marathon en 490 avant Jésus-Christ et de Salamine en 480 avant Jésus-Christ. Athènes joue un rôle important dans ces victoires. En 478 avant Jésus-Christ naît la Ligue de Délos. Donc c'est une alliance entre cités grecques, dont Athènes prend naturellement la tête. En 431 avant Jésus-Christ, Sparte, à la tête de la Ligue du Péloponnèse, s'oppose à Athènes, ce qui va entraîner la guerre du Péloponnèse qui amènera la fin de la démocratie athénienne en 404 avant Jésus-Christ.